maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 6 niveaux de conscience politique que j'ai identifiés. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous vous situez et les gens autour de vous, à quel niveau ils se situent, vos amis, votre famille, etc. Alors on va commencer par le premier niveau. Donc le premier niveau, c'est celui de la soumission, donc le mondialisme de soumission. Donc vous savez, c'est tous les gens un peu tièdes, un peu qui suivent la pensée unique, qui regardent les grands médias, qui suivent ce qu'on leur dit de penser et de faire, soit à la télévision, soit dans les grandes radios, les grands journaux, etc. Donc c'est des gens qui sont pour le mondialisme, mais par soumission, c'est-à-dire pas parce qu'ils aiment ça, ils ont envie de ça au plus profond d'eux, parce qu'on leur a dit de penser comme ça, et donc ils sont endoctrinés, ils pensent comme ça, donc ils sont pour le mondial. C'est un conditionnement mental en fait. Ils sont, en fait, leur avis, si tu leur demandes pourquoi est-ce que t'aimes ça, pourquoi est-ce que tu votes ça, pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait ils ont pas vraiment de réponse, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés, on leur a lavé le cerveau, on les a, à force de marteler, on les a programmés pour penser de cette manière-là. Donc c'est pour ça que le premier niveau, c'est le niveau de la soumission finalement, de l'endoctrinement. Et ces gens-là sont également pour une immigration massive, pas parce qu'au fond d'eux, ils aiment les personnes différentes d'elles. Jamais ils iraient héberger un migrant chez eux, ou jamais ils vont se poser 5 minutes avec des migrants pour discuter, pour leur faire un repas. Non, c'est parce que, mais par contre, c'est parce qu'on les a endoctrinés à penser comme ça, et ils vont, dans leur mental, dans leur intellect, à cause du regard des autres, à cause de ce qu'il faut suivre, à cause de la tendance, ils vont défendre même publiquement en disant « Ah mais si, il faut accueillir, il faut ceci, il faut cela ». Donc ça c'est le premier niveau. On va passer au deuxième niveau, celui de la gauche et de l'extrême gauche. Donc eux, ils suivent un mondialisme plutôt idéologique. Et ils fonctionnent par opposition. Parce que l'extrême droite veut fermer les frontières, parce que Marine Le Pen a dit ça, parce que ceci, parce que cela, alors nous, surtout pas, nous, faut qu'on fasse le contraire. Faut qu'on ouvre les frontières, même s'il y a une épidémie, même s'il y a ceci, même s'il n'y a pas de travail, même si... En fait, c'est idéologique. Le deuxième niveau est idéologique. On est pour un mondialisme, mais sur le plan idéologique. C'est comme ça, c'est dans notre logiciel. C'est un peu comme une secte, si vous voulez. C'est... À partir du moment où on est de gauche, il n'y a pas à réfléchir, on est pour le mondialisme, on peut pas fermer les frontières, c'est comme ça, il y a pas, c'est pas une question de raison ou de calcul, c'est une question de foi, c'est comme ça, c'est mon logiciel, c'est en moi, c'est mon programme, je dois suivre la doctrine, le dogme idéologique, qui est qu'on peut pas fermer les frontières, on peut pas se protéger, il faut, la mondialisation, c'est idéologique. Et ces gens sont également pour une immigration massive, mais, encore une fois, c'est idéologique, c'est par opposition. Et parce qu'on les a culpabilisés, parce que sinon, ils sont racistes, s'ils sont pas pour une immigration de 400 000 personnes par an, ils peuvent pas dire faut réduire ou faut assimiler ou faut ceci ou faut cela. Non, c'est idéologique, c'est un automatisme ou un réflexe pavlovien. C'est quelque chose c'est automatique. Il y a pas à réfléchir, c'est idéologique en fait. Ils considèrent que il faut privilégier les étrangers aux Français, c'est-à-dire aux personnes vivant et ayant la nationalité française et vivant en France. C'est idéologique, c'est pas... Voilà, c'est tout simplement un dogme. Ensuite, le troisième niveau, c'est le mondialisme par intérêt. Donc, en fait, le niveau 3, c'est le niveau par intérêt. Donc, en général, ça c'est plutôt la droite et vous savez, la droite un peu qui commence à gagner de l'argent, la droite un peu cadre sup, la droite en costard et la gauche caviar. Donc le mondialisme par intérêt, c'est un mondialisme, on voit les choses sur le prisme de l'argent, sur le prisme économique. On s'en fout de l'humain, on s'en fout des problèmes sociaux, on s'en fout de l'identité,
On s'en fout de ce qui compte, on est dans la recherche économique, financière, la recherche de profit, d'évolution, de croissance. On est dans le matériel, dans le matérialisme. On voit les choses de manière mathématique et on est pour le mondialisme, mais par intérêt. En tout cas, par intérêt de notre classe à nous, même si c'est pas l'intérêt de la majorité des gens qui sont autour de nous. Pareil pour l'immigration, c'est une immigration d'intérêt. Donc en général, on gagne assez bien sa vie, 3 000, 4 000 euros par mois, et puis on emploie des gens à notre service pour nous faire livrer des choses, pour faire le ménage chez nous. Donc on a besoin d'une main d'œuvre peu qualifiée. On a besoin de ramener le tiers-monde en France, mais en fait c'est par intérêt, c'est pas par humanisme. Au fond de notre cœur, il n'y a pas l'humanisme, bah tiens, je vais t'inviter à manger un repas avec moi, ou tiens, on va boire un café. Non, jamais. Ces gens-là, au fond de leur cœur, c'est l'inverse du niveau 2. Les Français c'est l'intérêt des Français avant les étrangers. C'est-à-dire que pour eux, ils défendent plus les Français que les étrangers. Mais en fait, parce que c'est ce qu'il y a au fond de leur cœur. Mais ils ont besoin du tiers-monde, ils ont besoin de l'immigration, ils ont besoin, par intérêt économique, voilà, donc ça va être tous les patrons, les grands patrons, pas les petits patrons, mais les patrons de taille moyenne, etc., qui savent que plus on ramène le tiers-monde, plus ça met les travailleurs en concurrence salariale, donc tout le monde reste au niveau du SMIC, voilà, alors que s'il y avait une immigration zéro en France, les éboueurs gagneraient 3 000 euros par mois, vu que personne voudrait faire éboueur. Mais vous comprenez la logique. Là, c'est le 3e niveau, le niveau par intérêt. On est dans un mondialisme par intérêt, et on est dans une immigration par intérêt. Le but, ça va être de gagner de l'argent, c'est vraiment totalement par intérêt. Ensuite, on va passer au niveau 4. Donc le niveau 4, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler dans les grands médias l'extrême droite, même si j'aime pas ce terme. Le terme un peu plus propre, je trouve, les patriotes ou les nationaux. Donc ça va être des gens qui vont, à l'inverse, être anti-mondialistes, mais par intérêt, et anti-immigration. Donc c'est des gens qui sont encore dans le système, qui vont voter, soit pour Marine Le Pen, soit quand ils vont comprendre qu'elle veut pas sortir de l'Union Européenne, et qu'elle fait partie du système, etc., vont commencer à voter UPR plutôt. Ça, c'est pour les plus évolués, parce que l'UPR, c'est le seul qui veut sortir réellement de l'Union Européenne, et celui qui est réellement antimondialiste. Mais là encore, on croit au vote on croit à une solution politique. Et le niveau 4, on est anti-immigration. On considère que l'intérêt des Français passe avant l'intérêt des étrangers, comme le niveau 3. Et malheureusement, ils pensent aussi dans ce niveau, dans le niveau 4, ils sont anti-immigration parce que ils considèrent que pour une partie d'entre eux en tout cas, que le problème c'est soit l'islam, soit les étrangers, que les problèmes de la France c'est les étrangers, c'est l'immigration, que le problème de la France c'est l'immigration. Ensuite, on va passer au niveau supérieur, le niveau 5, qui est le niveau anti-système. Alors, dans le niveau anti-système, on est anti-mondialiste, comme le niveau 4 qui vote Marine Le Pen, mais sauf que là, on a arrêté de voter, parce qu'on sait que ce soit Marine Le Pen, que ce soit l'UPR qui fait 1%, on sait que, en fait, c'est un piège à con, les élections électorales, que c'est truqué, c'est manipulé, que les médias ils donnent le temps de parole qu'ils veulent, que l'opinion est manipulée toute l'année, que ça sert à rien de voter. Donc c'est le 5e niveau, le niveau anti-système. À ce stade-là, on arrête de regarder les grands médias, journaux, télé ou radio, on s'informe par internet, on s'informe sur les réseaux sociaux, et on est anti-mondialiste, mais pas par intérêt comme le petit facho qui est contre les Noirs et les Arabes du niveau 4, non. Quand on est anti-système, en fait, on comprend que l'immigration, c'est un piège à con, dans le sens où, à la fois, ça dessert les immigrés eux-mêmes, et ça dessert
les gens qui vivent sur le territoire français. Ça dessert tout le monde parce qu'en fait, c'est une guerre horizontale des pauvres contre les pauvres. On comprend qu'on est dans un système de diviser pour mieux régner, qu'on sert à qu'on monte les uns contre les autres. Vous savez que ce soit les femmes contre les hommes, balance ton porc, machin, que ce soit les noirs contre les blancs, racistes, antiracistes, que ce soit telle religion contre telle religion, chrétiens contre musulmans, que ce soit les véganes contre les autres, que ce soit ceci contre cela. On cherche tout. On comprend qu'on est dans un système divisé pour mieux régner, que le système cherche à créer des conflits horizontaux pour pas qu'il y ait un conflit vertical, du haut vers le bas, des pauvres vers les riches, de la classe sociale élevée vers la classe sociale plus basse, des prolétaires contre les patrons, etc. On comprend qu'on est dans un système qui nous divise, qui cherche à nous manipuler, qui cherche à nous faire le combat du petit coq, etc. Et à ce moment-là, on est contre le grand remplacement, contre l'immigration de masse, évidemment, mais on comprend que finalement le problème c'est pas vraiment l'immigration en tant que telle, c'est pas le noir ou l'arabe, le problème de la France, c'est pas l'islam, le problème c'est plus profond que ça, c'est au-dessus. Le problème c'est ceux qui organisent toute cette immigration, au dépit évidemment des salariés français qui voient pas leur salaire augmenter, mais au dépit des immigrés eux-mêmes. Au lieu d'aider l'Afrique, par exemple, on ramène tous les Africains en France pour les esclavagiser à l'occidental, pour faire tourner l'économie, pour faire tourner le CAC 40, pour faire gagner du fric, pour soutenir la croissance, pour faire toujours plus de croissance, de dettes, d'investissement, d'emprunts, pour faire tourner la machine à fric, en fait. Là, on comprend, au niveau 5 anti-système, que faut pas montrer du doigt en disant les arabes, les noirs, les machins, l'immigration. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un projet. Donc c'est le niveau, on comprend qu'il y a de toute façon, c'est pas au niveau national que ça joue. Il y a un projet mondial, un projet mondialiste. Donc au niveau anti-système, on arrête de dire Macron démission, Castex démission, machin démission. On comprend que c'est même pas eux qui ont le pouvoir, que c'est des marionnettes. On comprend qu'il y a, c'est un complot, une manipulation, un nouvel ordre mondial, que eux ils sont juste là pour faire semblant d'avoir le pouvoir, mais qu'en réalité ils décident de rien. Et on comprend que on est contre le choc des civilisations, donc on n'est pas des générations identitaires, etc. Non, on comprend que il faut surtout pas rentrer dans la division, il faut surtout pas rentrer dans le choc des civilisations, parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Il faut surtout pas casser dans les manifs, etc. On comprend qu'il y a des gens, des élites, qui ont un projet qui nous divise, qui organise tout le bordel, tout le merdier. Et on comprend qu'il y a un projet. Il faut pas s'en prendre au bouc émissaire. Il faut pas s'en prendre ni à l'immigration, ni à ceux qu'on va nous pointer du doigt dans les médias de manière détournée, de manière inverse, en psychologie inversée, ou quoi. On comprend qu'il y a un projet. Quand on est anti-système, le problème c'est plus l'immigration, c'est les élites, tout simplement, qui organisent le grand remplacement, pour gagner de l'argent, pour détruire l'identité de la France, pour construire une nouvelle tour, pour tout détruire, pour raser une société nouvelle, un ordre nouveau. Et ceci n'est pas quelque chose au niveau national, c'est d'envergure mondiale. Donc ça sert à rien de s'en prendre aux responsables politiques qui ne sont que des marionnettes. Ensuite, on va passer au 6e niveau. Le 6e niveau, c'est le niveau spirituel. Donc là, à ce stade-là, on comprend qu'on est tous des âmes. À ce stade-là, c'est des gens qui sont fortement, soit dans les pratiques spirituelles, religieuses. C'est des gens qui ont un niveau de conscience très développé, très élevé, qui ne se font plus influencer dans tout ce qu'on essaie de leur faire croire, que ce soit du niveau 1 au niveau 5. Parce qu'on nous fait croire aussi à des complots qui n'existent pas pour qu'on rentre dans leur jeu, pour qu'on croit que, par exemple, que c'est un complot juif alors que les élites ne suivent pas la Torah, etc. Donc, au niveau spirituel, on rentre plus dans toutes les manipulations, on est détaché de tout. On comprend que on est tous des âmes et que
il faut réfléchir en termes non pas terrestres mais spirituels. Le sens de la vie, le but de la vie, l'union de toutes les âmes, de tous les humains. À ce moment-là, on est humaniste, mais pas comme la gauche au niveau 2, on est humaniste pour de vrai. C'est-à-dire que c'est l'humanisme cosmique, c'est l'humanisme spirituel. On comprend qu'il va falloir créer une union de tous les humains. Et que vu que dans notre cœur, il n'y a pas assez d'amour pour qu'on fasse une union planétaire, une union de tous les humains au sens spirituel du terme, on comprend que il y a un plan divin et que dans le plan divin, eh bien le divin, il laisse les gens mauvais de ce monde, les mauvais humains, les dictateurs, les Macron, nos élites corrompues, etc. Eh bien créer un nouvel ordre mondial tyrannique qui sera finalement une dictature mondiale, mais que finalement, en fait, si vous voulez, pour que tous les humains de la Terre s'unissent pour qu'on puisse enfin élever notre conscience à quelque chose d'un peu plus spirituel, eh bien, ça va vu qu'on n'a pas voulu le faire de notre plein gré, ça va se faire par la force. Et qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une dictature mondiale, et que notre seul moyen pour sortir de ce bordel, ça va être l'union de tous les humains, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, de toutes les spiritualités, des gens athées, croyants, tout ce que tu veux. Ça fait partie finalement du plan divin. Et dans un premier temps, on l'accepte. On arrête d'être négatif en étant anti quelque chose ou en étant contre quelque chose. Parce que là, quand tu es contre quelque chose, sans t'en rendre compte, tu crées un égrégore de cette chose. Tu donnes une existence énergétique à cette chose. Et quand on est spirituel, on voit les choses uniquement du côté positif. Le mal n'existe pas. Il y a que des épreuves. Tout est pour le bien. Ce qu'on juge comme mal, c'est parce qu'on juge au niveau personnel, au niveau individuel, mais finalement, c'est que des choses qui nous obligent à évoluer. Et donc, tout est pour le bien. Toutes les épreuves sont pour le bien. Il n'y a rien de mauvais. C'est juste un mauvais moment qu'on va passer, qu'on va essayer de surmonter. Mais quand on est au niveau 6 spirituel, on n'est plus dans les problèmes terrestres. On fait pas des manifs pour gagner plus de pouvoir d'achat et si vous voulez, à ce niveau-là, on comprend, en fait, on n'est pas contre les politiques parce qu'on comprend la cause de la cause de la cause de la cause. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'à un moment donné, ils nous doivent rien, que le problème c'est nous, que c'est nous qui leur avons donné du pouvoir, alors qu'on est au même niveau, c'est des humains, on est des humains, mais au lieu de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en votant nous-mêmes les lois, Demos Kratos, le pouvoir au peuple, la démocratie à l'athénienne, on a, par idolâtrie et par auto-diminution de nous-mêmes, on a donné ce pouvoir à d'autres qui l'utilisent pour leurs intérêts. On sait que tous les députés, c'est tous des bourgeois, donc ils votent des lois pour les bourgeois contre le peuple. Et donc ça sert à rien de manifester, le peuple n'a pas assez d'argent, ne mange pas à sa faim. C'est normal, on a donné le pouvoir de faire les lois à des gens qui ont des intérêts divergents et contraires aux nôtres. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on arrête de pointer du doigt les gens, mais on réfléchit par rapport à nous-mêmes, pourquoi on en est là, est-ce que le problème ça ne vient pas de nous, qu'on n'a pas commis une faute, que le problème c'est pas que on a donné le pouvoir à des gens et après on n'est pas content de l'utilisation qu'ils en font contre nous pour privilégier leurs intérêts contre nos intérêts. Mais le problème principal c'est pas eux, c'est que tu leur as donné le pouvoir, c'est que tu t'es soumis. Et si tu te soumets à quelqu'un de ton plein gré, que tu donnes ton consentement, après c'est pas la peine de venir pleurer, ah oui c'est un méchant maître, mais le problème c'est toi, c'est même pas lui. C'est-à-dire que si demain les gens arrêtent de consommer, le système s'écroule. Si les gens arrêtent d'utiliser l'argent, le système s'écroule. Si les gens arrêtent de faire ceci, tout. Il faut arrêter de critiquer alors que t'alimentes. En fait, au niveau 6, tu comprends que c'est toi le problème. C'est que c'est nous collectivement, mais même nous individuellement. C'est-à-dire le niveau 6, tu prends de la hauteur et tu comprends la cause de la cause, faut se regarder soi-même, faut se changer soi-même pour changer le monde. On est vraiment sur le côté céleste, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que le confinement, est-ce que ça va changer la mentalité des gens, est-ce que la conscience des gens va s'élever, est-ce que les gens vont ouvrir les yeux. On comprend que Macron est même quelqu'un de bien en fait au niveau 6, parce que plus vous avez un tyran ou quelqu'un qui bafoue les lois, la justice, plus finalement c'est la seule chose qui fait ouvrir les yeux aux gens.
Vous avez beau être vous en tant qu'individu complotiste derrière votre ordinateur, vous avez beau avertir les gens ne veulent pas vous croire. Ils sont trop lobotomisés, etc. Et la seule chose qui peut faire ouvrir les yeux aux gens, finalement, c'est guier véritablement une dictature. C'est que les gens souffrent, c'est que les gens de eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Pourtant on a prévenu tout le monde, etc. Mais les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Et les moments difficiles comme ça, quand on bafoue les droits, etc. Finalement c'est un bien, parce que ça permet aux gens d'ouvrir les yeux. Et si les gens ouvrent les yeux, ils vont peut-être commencer à raisonner différemment. Ils vont peut-être élever leur conscience. Ils vont peut-être essayer d'arrêter d'avoir confiance, d'avoir foi dans les humains, dans la politique, dans le vote, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, déjà, on comprend que les responsables politiques, il n'y a pas à avoir confiance dans un humain. On a confiance que dans le plan divin, on a confiance que dans la source divine, on a confiance en nous-mêmes, on a confiance que tout est pour le bien, on a conscience qu'on est là ici sur Terre pour un moment éphémère, on est ici pour évoluer, on n'est pas ici pour gagner de l'argent. On va tout laisser sur le plan terrestre, on va tout abandonner. Donc on est ici, la seule chose qui restera, c'est la pureté de votre âme ou la souillure de votre âme. Donc finalement, il n'y a pas de bien et de mal. Le seul mal, c'est si vous vendez votre âme au diable, si vous collaborez, si vous vous réfugiez dans le matérialisme, dans l'individualisme, si vous mettez votre confiance dans des humains, ce qui est satanique. Mais il n'y a pas de mal en fait. Le mal, en fait, il n'y a que des chemins. Il y a le chemin de la souffrance et le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, le chemin de l'union, le chemin de la lumière, le chemin où on va s'élever en conscience, où il va y avoir une nouvelle conscience cosmique, une conscience universelle, où on va s'élever en termes de niveau d'âme. On va non plus réfléchir avec notre corps, on a faim, etc., ou notre mental à faire des intellectualisations ou réfléchir avec notre système nerveux. Non, on va réfléchir avec notre âme. Qu'est-ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes avant de mourir? Ça, c'est le niveau spirituel. Le niveau spirituel, ça y est, on croit plus les humains, on n'obéit plus aux humains. Peu importe que le mec il a un uniforme, que ce soit un juge, un policier, un homme politique, un journaliste, ce que tu veux, c'est un humain. Il est au même niveau que moi. Je n'obéis pas aux humains, je ne crois pas aux humains, je suis dans l'invisible. Je réalise un travail dans la matière, dans le visible, mais mon objectif de vie, je suis plus dans, ça y est, je suis plus dans le monde terrestre, dans le politique, dans le terrestre, dans l'argent. Non, ça y est, je suis au niveau spirituel. Je suis au-delà, j'ai une mission de vie, peu importe les épreuves. C'est ça le niveau 6, t'en as plus rien à faire de ce qui se passe, des conséquences. Tu sais qu'au contraire, c'est bien, ça réveille les gens. Tu sais que les gens, plus ils souffrent, plus ils vont évoluer. La souffrance, c'est la seule chose qui peut obliger une personne à évoluer. Donc, voilà. Le niveau 6, c'est vraiment, tu recherches quelque chose de transcendantal, t'es plus au niveau, il a raison, il a tort, il faut voter pour lui. Non, ça y est. Tu cherches qu'est-ce qui fait évoluer les humains. Et tu comprends même pourquoi, au niveau du complot, au niveau de la manipulation, tu comprends même pourquoi les gens, nos dirigeants nous disent tout. Ils nous disent tout à l'avance. Que ce soit Monsieur Gates, que ce soit Monsieur Macron, que ce soit Monsieur Rockefeller, que ce soit Monsieur tous, ils nous disent tout. Il y a pas vraiment, il y a rien de caché en fait. Et tu comprends quand t'es au niveau 6 que ces gens ne sont même pas mauvais, parce qu'en fait ils nous disent tout, il y a un but mais que tu ne comprends pas pour l'instant, mais que tu comprendras plus tard. Voilà, je vous remercie. Pardon. Paix et bénédiction sur vous tous. Paix et bénédiction sur vos familles. N'oubliez pas de prier pour que la conscience humaine s'élève. Je vous aime, je vous dis à bientôt.